Dénombrement, le principe additif. On va introduire avec l'exemple d'une bibliothèque dans laquelle on trouve 4 livres de Balzac, que je vais appeler, pour simplifier, Balzac 1, Balzac 2, Balzac 3, Balzac 4, 3 livres de Hugo, Hugo 1, 2 et 3, ici en jaune, et 3 livres de Zola, en vert, Zola 1, Zola 2, Zola 3. Je voudrais prendre 2 livres dans cette bibliothèque de 2 auteurs différents. Par exemple, un livre de Balzac, le 1, et un livre de Hugo, le 1. Donc Balzac 1, Hugo 1 est une possibilité. Ou bien le livre Hugo 1, puis le livre Zola 1. C'est une autre possibilité. Alors ici, j'ai donné 2 exemples. J'aimerais savoir combien en fait il y a de possibilités en tout. Je vais pouvoir décomposer mes choix en 3 catégories. Soit je prends un livre de Balzac et un livre de Hugo, et là le principe multiplicatif s'applique, puisque je dois en fait faire 2 choix parmi un livre de Balzac, donc 4 possibilités, puis un livre de Hugo, 3 possibilités, 4 fois 3 égale 12. Ou bien autre catégorie, je prends un livre de Balzac et un livre de Zola. 4 pour le choix parmi les livres de Balzac, puis je choisis un livre de Zola, encore 3 possibilités, ça fait 4 fois 3, 12. Ou troisième catégorie, je prends un livre de Hugo et un livre de Zola. J'ai 3 choix pour le livre de Hugo, puis je choisis un livre de Zola, j'ai encore 3 choix, donc 9. Il paraît assez naturel d'additionner ici ces possibilités des 3 catégories, puisqu'on est soit dans un cas, soit dans l'autre, soit encore dans cette dernière catégorie. Donc j'ai en tout 33 possibilités pour prendre donc 2 livres de 2 auteurs différents. On vient en fait d'appliquer le principe additif. Il s'énonce de la manière suivante. Si une situation se décompose en plusieurs catégories, une catégorie A qui offre petit a possibilité, une catégorie B qui offre petit b possibilité, et C qui offre petit c possibilité, on peut en rajouter éventuellement. Et si ces catégories sont disjointes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois dans la catégorie A et la catégorie B, une situation est dans une catégorie et une seule, alors le total des possibilités, ce sera la somme des possibilités de chaque catégorie. Le total n sera égal à petit a plus petit b plus petit c plus etc. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que quand on fait un choix ou un autre choix, et qu'ils sont disjoints, donc attention, il ne faut pas qu'il y ait de répétition entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ici. Il faut qu'il y ait des situations disjointes. Alors ça se traduira par une addition. C'est le principe additif. Appliquons ce principe additif à un digicode. On imagine qu'on a un code à 4 caractères ou à 5 caractères issu de la grille suivante. Par exemple, on peut avoir A, 4, 5, 9, 2, code à 5 chiffres. Ou bien 2, 6, B, 6, code à 4 chiffres. Ou bien encore 5, 4, 4, 4, code à 4 chiffres. Donc j'ai donné 3 exemples parmi tous ceux qui existent. Je veux savoir combien il en existe en tout. Et je me rends bien compte que je vais être obligé de décomposer en 2 catégories. Les catégories de code à 4 chiffres. Pour cela, je dois faire 4 choix. Je dois choisir un premier caractère, j'ai 12 possibilités, un deuxième caractère, 12 possibilités, puis un troisième caractère, puis un quatrième caractère. Ces possibilités se multiplient, et donc j'ai 12 fois 12 fois 12 fois 12, c'est-à-dire 12 puissance 4, 20 736 possibilités. Ou, deuxième catégorie, je suis dans le cas d'un code à 5 chiffres. Et là, j'ai 12 puissance 5, donc 248 832 possibilités. Ces 2 catégories sont bien disjointes. Soit je suis un code à 4 chiffres, soit je suis avec un code à 5 chiffres. Je ne peux pas être à la fois dans les 2 cas. Donc je peux bien sommer mes possibilités, et au total, j'ai 20 736 plus 248 832 égale 269 568 possibilités.